racisme et islamophobie, un grave scandale secoue le football français. Les démons du racisme et de l'islamophobie ne lâchent pas le football français. Dans un contexte général de montée du discours anti-immigré et anti-musulman en France, des propos d'une extrême gravité sont prêtés à un personnage important du football français, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Les révélations sont faites en plein mois de Ramadan, qui a vu éclater plusieurs polémiques sur le jeûne des joueurs de confession musulmane, en Ligue 1 française. Le 23 mars, premier jour du Ramadan, des révélations de la presse française ont fait état d'une demande faite par la Fédération française de football aux joueurs musulmans de l'équipe de France, qui se trouvaient en stage pour préparer ces matchs des éliminatoires de l'Euro 2024, afin qu'ils décalent leur jeûne jusqu'au lendemain du match contre l'Irlande lundi 27 mars. Dans les catégories jeunes de l'équipe de France, des joueurs de confession musulmane auraient subi des pressions pour ne pas observer le jeûne, selon le journaliste d'investigation Romain Molina. La Fédération française de football à travers sa commission fédérale d'arbitrage a instruit les arbitres du championnat de ne pas consacrer un temps pour la rupture du jeûne des joueurs musulmans qui l'observent, comme cela est fait en Angleterre. En Ligue 1, l'international algérien Jaouane Adjam, qui a décidé d'observer le jeûne malgré les mises en garde de son entraîneur au FC Nantes Antoine Kombouaré, a été écarté du groupe jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Les propos qu'aurait tenus Galtier du temps où il entraînait l'OGC Nice entre 2021 et 2022 dépassent de loin un simple avis sur la performance d'un sportif de haut niveau qui observe le jeûne du Ramadan. Il s'agit d'une vision raciale du football, ou pour faire court, de racisme. Ce mercredi 12 avril RMC Sport a confirmé l'existence d'un mail révélé par le journaliste Romain Molina mardi. Dans ce mail, Julien Fournier, alors directeur du football à l'OGC Nice, a rapporté à ses supérieurs hiérarchiques des propos qu'il a entendus de l'entraîneur de l'équipe première. Fournier a fait état de la gêne de Christophe Galtier de voir l'effectif qu'il dirige composé de nombreux joueurs noirs et musulmans, lui suggérant de tenir compte dans le recrutement de la réalité de la ville. Dans ses discussions avec Fournier, Galtier aurait parlé d'équipes de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi, selon la même source. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas, aurait déclaré Galtier concernant l'effectif de l'OGC Nice. Football français, la partie raciste n'est pas une vue de l'esprit de Benzema. Concernant le jeûne, l'entraîneur actuel du Paris Saint-Germain avait exigé à ses joueurs de ne pas l'observer le jour du match quand il était à Nice. L'instruction avait été ignorée par le milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui et son compatriote Bilal Brahimi qui a fini par être écarté du groupe. Christophe Galtier est allé plus loin en exigeant les départs de joueurs de confession musulmane dont le trio algérien Boudaoui, Attal et Brahimi. L'affaire met particulièrement dans la gêne le Paris Saint-Germain, club propriété de l'État musulman du Qatar. Selon plusieurs médias français, une enquête interne a été déclenchée. Selon BFM TV, l'entourage d'Al-Khelaifi tente de vérifier les propos rapportés par Julien Fournier. S'ils sont avérés, le départ de Galtier ne fait aucun doute, a rapporté la chaîne, citant une source du club. Une autre source a déclaré à RMC que si Al-Khelaifi était au courant de ces propos, jamais Galtier n'aurait pu signer au Paris Saint-Germain, impossible. Les scandales ou simples soupçons de racisme sont récurrents dans le football français. En 2011, alors qu'il était sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc avait suggéré d'instituer des quotas de joueurs de chaque communauté dans les centres de formation. La révélation de la suggestion avait fait scandale et Blanc avait dû présenter des excuses publiques. Plus récemment, Karim Benzema, pièce maîtresse du Real Madrid et fraîchement sacré Ballon d'Or 2022, n'a pas joué la Coupe du Monde au Qatar. Officiellement, c'est à cause d'une blessure qu'il a raté le tournoi mondial. Mais son entourage a accusé l'encadrement de l'équipe de France d'avoir saisi l'opportunité de sa blessure pour l'écarter alors que, soutiennent-ils, sa blessure n'était pas compliquée et il pouvait se rétablir avant la fin du tournoi. Le joueur lui-même a démenti la version du sélectionneur Didier Deschamps sur cette affaire. En 2016, Benzema a accusé Deschamps, qui ne l'avait pas pris pour l'Euro 2016, d'avoir cédé aux pressions de la partie raciste de la France.
Tout ce qui s'est passé depuis confirme qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit du joueur d'origine algérienne. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.